Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme promis, nous sommes vraiment honorés en ces jours de recevoir sur ces plateaux d'or un géant de l'Évangile. Lui, c'est l'apôtre Joseph Kalala. Il est visionnaire fondateur de la communauté évangélique Vie Nouvelle dans le monde. Il est avec nous sur ces plateaux d'or. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Wallo. Homme de Dieu, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission intitulée Vase d'honneur. Amen. Et Vase d'honneur, comme vous le savez, homme de Dieu, c'est une émission de la grille de programme de la RTTV, la radio-télé Torrent de Vie. Homme de Dieu, et vous êtes vraiment un modèle. Ici à Kasumbalesa et partout dans le monde. Et ce qui nous étonne, c'est que tout le monde tient un langage très positif sur vous. Sur vous, en tout cas, ça, je ne sais pas personnellement, je vous jette de fleurs parce que c'est vraiment une grâce et ça n'arrive pas à tout le monde. Tout le monde parle, presque tout le monde en bien sur vous, sur votre ministère. Et quel est votre secret, homme de Dieu? Ça, c'est une bonne chose. Amen. Le seul secret, c'est Jésus-Christ. Connaître ce que Dieu vous a appelé sur quoi, quelle est la mission que Dieu vous a donnée et qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser cette mission de Dieu. Et dans cela, c'est parmi que le secret que le Seigneur, que chacun homme de Dieu doit en avoir par rapport à son appel, par rapport aussi à la mission à qui il doit accomplir. Et de trois, qu'il y a aussi les principes sur lesquels un homme de Dieu peut en avoir par rapport à la grande mission que le Seigneur lui a donnée. Et c'est ça le seul secret que chaque personne peut en avoir dans son ministère, dans son appel et même aussi dans ses fonctions qu'il peut faire. Il y a que ce principe qui peut valoriser quelqu'un. Homme de Dieu, vous êtes vraiment un géant vraiment de l'évangile. Vous avez une grande mission, la communauté évangélique Vie Nouvelle. C'est une grande vision. Nous voyons comment est-ce que les églises sont en train de fleurir. Et il y a par exemple la paroisse Le Semeur que dirige l'homme de Dieu, le révérend pasteur Martin Chimanga à Lubumbashi. Il y a le révérend pasteur Maïko qui est au Canada. Il y a le révérend Mathieu Bakabomba ici à Kasumbalesa. Et il y en a tant. Et quand on observe vraiment leur vie, nous voyons qu'il y a vraiment la vie dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Dans l'église et dans leur vie personnelle, vraiment tout crie vie. Et je sais pas, est-ce que tout ça c'est lié à ce que Dieu vous avait dit personnellement ou je ne sais pas, c'est un secret qui est dans la communauté évangélique Vie Nouvelle. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est fait aussi ailleurs de la sorte, parce que nous personnellement nous voyons qu'à Vie Nouvelle, en tout cas les choses sont en train de marcher, le tout c'est comme sur des roulettes et vraiment l'eau est en train de couler. Et personnellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez une alliance avec, c'est comme Abraham. Pour qu'Abraham arrive à exceller, il a fallu que Dieu lui parle en personne, vous voyez, qui traite alliance avec lui, je vais dire. Alors, je ne sais pas sur votre compte, sur la communauté évangélique Vie Nouvelle, vous avez eu une révélation directe de Dieu, vous promettant peut-être la bénédiction à tous égards dans vos œuvres, dans le fruit de vos entrailles. Là, je parle sur le plan spirituel. Et nous voulons à ce que vous nous parliez un peu, tant soit peu en bref, sur la vision que vous avez, la vision Vie Nouvelle. Je crois que chaque homme de Dieu, il a reçu une mission et il a une vision de la part de Dieu. Il n'y a pas la vision sans la provision. Et dans la provision d'une vision, il y a des hommes que Dieu met à côté de l'homme. Et ce sont des hommes que Dieu a choisis. Nous voyons la première vision, Christ est venu bâtir son église. Et il dit, il a reçu, il a approché les 12, les 70, premièrement les 70 disciples. Après, il est resté avec 12. Il a trouvé qu'avec les 12, il devait s'investir dans les 12. Et qu'avec les 12, aujourd'hui, l'évangile est en train le monde entier. Cela veut dire qu'il s'est investi dans les hommes. Et les 12 apôtres, malgré que
il y a eu Judas Iscariote qui a été remplacé par les choix des apôtres. Mais nous voyons que ces hommes étaient une provision à l'évangile de Christ. Les apôtres étaient une provision. Et dans une vision, l'argent va venir après. Mais premièrement, dans une vision, Dieu va donner les hommes qui doivent vous accompagner dans cette mission. Et que vous-même, vous devez savoir comment transformer ces hommes qui peut être pour toi comme une provision dans la mission que Dieu vous a donnée et dans la vision que Dieu vous a donnée. Et c'est pourquoi que tout le monde que vous avez cité, même ceux que vous n'avez pas cités, tous ce sont des provisions. Et que tout le fils de Vie Nouvelle, ce sont des provisions pour la vision Vie Nouvelle. Parce qu'ils savent que là où Dieu nous amène avec cette vision. Maintenant, le deuxième point, nous voyons Moïse. Moïse, il reçoit une mission et Dieu lui fait parler dans une vision. Et Moïse voit la vision. Et que Moïse ne devrait pas partir seul. Parce que Dieu dit à Moïse, je choisis ton frère Aaron, qu'il va te rencontrer, qu'il va vous rencontrer et il vous dira. Et vous lui direz toutes choses que je venais de vous parler. Et Dieu a fait. Et pendant qu'il parlait avec Moïse, il dit, d'ailleurs, voici ton frère Aaron. Et que Moïse, il soulève les yeux, il voit Aaron, son frère. Et Aaron arrive, il dit à Dieu, lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon, mais Aaron sera le prophète. Maintenant, Dieu, il a choisi un homme, il a placé. Nous trouvons les défauts de Moïse, il ne savait pas parler, il bégayait. Mais Dieu lui établit comme le chef de file, comme un visionnaire. Mais il place autour de cet homme de Moïse un homme qui s'appelait Aaron. De quel Aaron? Aaron était le grand frère de Moïse. Vous comprenez? Maintenant, quand Aaron rencontre Moïse, la Bible dit ceci, Aaron, il embrasse Moïse. Cela veut dire que de toute parole que Moïse a parlé avec Aaron, et après, Aaron a embrassé Moïse. Cela veut dire que Moïse, il a transmis la vision qu'il avait reçue à Aaron. Et Aaron a trouvé que non, il y a une mission que Dieu vient de donner à cet homme. En lui embrassant, c'est une manière d'accepter toute parole et toute vision et de dire que moi je dois servir à ton côté et je marcherai avec toi. Et nous voyons que Moïse et Aaron est devenu une provision à côté de Moïse. Et je crois que dans toutes les églises, dans toutes les visions des hommes de Dieu sur la terre, il y a toujours une provision. Et la provision là, ce sont des hommes que Dieu établit à côté de ces gens pour accomplir sa mission. Et c'est ça. Et que nous devons savoir comment les gérer et les traiter parce que c'est une provision de Dieu. Vous ne pouvez pas y aller seul. Vous avez besoin d'avoir une provision. Comme Christ n'est pas allé seul, Christ a marché avec une provision. Il y a aussi les autres serviteurs qui sont les héros en l'ombre, qui n'ont pas encore vu le temps de paraître et qui demain, après-demain, ils seront des pasteurs, ils seront des prophètes, ils seront des docteurs, et ils ont une grande mission, ils ont compris la vision et ils s'impliquent dans la vision. Et c'est ça au juste la mission que nous avons pour les Seigneurs. La Vie Nouvelle, c'est une grande vision ici partout au monde, en commençant par Kasumbalesa. C'est dès là que vous avez commencé. Et donc vous avez commencé par Kasumbalesa et là, en tout cas, l'influence de Vie Nouvelle c'est presque partout. Et je crois que vous ne vous êtes pas fatigué, malgré qu'il y ait tout autour de vous beaucoup d'enfants spirituels. Et vous continuez à travailler d'arrache-pied pour atteindre l'humanité tout entière selon la promesse de l'Éternel notre Dieu. Mais j'aimerais un peu savoir, quand vous voyez par exemple des gens qui étaient malades à mort et ils sont guéris miraculeusement, des gens qui sont venus pauvres dans la communauté évangélique Vie Nouvelle et qui après un certain temps se voient vraiment remplis de grands biens, Dieu le bénit, Dieu le élève. Des gens qui n'avaient absolument rien, mais après un certain temps, ils sont bénis vraiment richement. Et il y a des gens qui étaient célibataires, qui ne savaient où aller, des gens qui dormaient par terre, qui n'avaient pas de logis. Mais par votre Dieu, ces gens-là ont de grandes maisons, de grandes parcelles, de concessions. Vraiment, des gens sont bénis, des gens sont véhiculés
vraiment la grâce de Dieu est vraiment visible sur eux partant votre Dieu. Et je ne sais pas, vous personnellement, qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur? Dieu a accompli la promesse. Et vous savez que la parole de Dieu et la mission que Dieu vous a donnée doit être confirmée par des signes et des miracles. Et ça doit s'accomplir dans la vie de l'homme. Moïse dit à Dieu, nous ne quitterons pas sur ces lieux si tu ne nous as pas accompagnés. Et Dieu dit à Moïse, ma grâce, je montrerai ma grâce auprès de vous. Et que Moïse, quelle est la grâce? La grâce, c'est toute chose imméritée que Moïse ne devrait pas réaliser en tant qu'homme. Mais quand Dieu marche avec un homme de Dieu partout dans le monde, il doit toujours accompagner cet homme de Dieu avec des signes et des miracles. Les signes et les miracles, c'est la confirmation de la mission sur la terre. Nous voyons Moïse qui est parti. Il y a des signes qui lui ont accompagné. Il y a des miracles qui lui ont accompagné devant Pharaon. Jusqu'au point que Pharaon a reconnu que Moïse a été envoyé par Dieu. Il a libéré les enfants d'Israël. Et nous voyons la sortie d'Israël, et partout là où Israël passait, il y avait toujours une confirmation. Oh Dieu, Dieu qui vous a gardé, il a rendu vos ennemis, il a anéanti vos ennemis. Et nous croyons. La femme arabe parle avec les espions qui sont partis dans le pays de Canaan. Et il dit, nous savons que Dieu vous a donné cette ville. Et parce que nous avons appris que partout là où vous avez passé, vous avez terrassé vos ennemis. Et nous croyons que votre présence dans cette ville, votre Dieu vous l'avait déjà donné. Ça, c'est une confirmation. Cela veut dire que dans le ministère de chaque homme de Dieu, il doit avoir des signes et des miracles qui doivent accompagner d'une manière ou d'une autre. Il doit y avoir aussi les témoignages pour confirmer réellement Dieu est avec eux et Dieu est au milieu de nous. Parce que Dieu lui-même dit ceci, j'habiterai au milieu de vous. Et Dieu lui-même, Christ nous dit ceci, Luc nous dit, Emmanuel, Christ, Dieu au milieu de vous. Et Dieu parle avec Moïse, il dit j'habiterai. J'habiterai, comme j'expliquais dans le culte, je disais que le mot habiter, cela veut dire tabernacle. Ce qui signifie habiter, cela veut dire le tabernacle. Je mets ma présence au milieu de vous, je marcherai avec vous. Et c'est ça Dieu. Dieu doit être au milieu de ses enfants pour les consoler, pour pour le faire du bien. Et Dieu ne peut pas sauver quelqu'un pour le laisser oisif. Dieu a une mission avec chaque personne sur cette terre. Je voulais parler à tous ceux qui nous écoutent. Vous devez connaître que Dieu a une mission. Maintenant, pour saisir la mission de Dieu, il y a une seule voie que vous devez emprunter. Et cette voie-là, c'est la personne de Christ. Il y a un seul chemin que vous devez emprunter. Le chemin-là, c'est Christ. Quand vous entrez dans le chemin de Christ, c'est fini. Christ doit être pour vous, votre sauveur. Il sera pour vous, votre rédempteur, et votre guide. Il sera aussi votre roi. Et il marchera avec toi. C'est pourquoi je demande à toute personne qui peut nous écouter qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Christ lui-même qui peut être une solution et une voie pour chacun de chacune de ses enfants sur cette terre. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y en a pas 4 ou 3. Le salut n'est pas à un autre nom comme Actes des Apôtres nous dit, mais le salut est à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin que toute personne qui peut nous écouter puisse s'approcher, peut venir vers nous pour écouter la parole que Dieu nous a donnée et comprendre aussi la mission pour leur bonne vie et pour la bonne marche de leur futur et de leur avenir. Et je crois que c'est ça ce qui peut être pour nous les signes et les miracles. Et le deuxième signe, c'est la conversation. Quand quelqu'un s'est converti, c'est un grand miracle. Parce que la personne, il a abandonné ce qui était difficile. Il s'est approché vers Dieu, il a donné sa vie, il a fait que Christ soit au centre de sa vie. Ça, c'est un grand miracle. Et quand je vois les jeunes gens, quand je vois les jeunes filles qui sont encore accrochés vers Dieu, qui ont quitté le monde dans la saison, dans cette génération où nous sommes, dans cette saison qui est là où nous vivons, où il y a tout.
Le mal aujourd'hui est dans la poche de quelqu'un. Par rapport, le mal aujourd'hui n'est pas loin de quelqu'un, est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un peut apprendre le bien et le mal, pas dans une école, pas ailleurs, mais dans sa propre maison et dans sa poche, dans ses mains. Parce que l'appareil que vous avez dans vos mains et les appareils que les gens ont, il peut tout connaître en un clin d'œil. Tout, on l'a mis pour eux. Disons que le monde de la science nous présente certaines choses qui peuvent détruire et qui peuvent aider aussi. Parce que la science peut vous dire, aujourd'hui, il y a dans le monde plusieurs choses. La science peut vous montrer qu'il y a la transsexuelle. Les transsexuels, comment et la science, la médecine montre la transsexuelle dans les gens. On peut prendre une femme, on peut le faire aujourd'hui un homme. Et on peut prendre un homme, on le fait une femme aujourd'hui. Vous comprenez? Et nous savons que la science s'est développée. Mais dans la science, nous devons savoir quel est le bien que nous pouvons tirer et quel est le mal que nous pouvons faire. Et je crois que toute personne qui peut m'écouter, il peut faire un bon choix. Et le vrai choix, c'est d'avoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur dans votre vie. C'est le bon choix que vous pouvez faire dans votre vie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Votre mot de la fin pour tous les enfants que Dieu vous a donnés dans le Seigneur Jésus. Je dis que à toute personne qui nous écoute de l'heure ou de près, que Christ l'aime. Vous savez, Christ est amour, il vous aime, vous avez besoin de lui et il est votre Seigneur Sauveur. Et vous devez vous approcher pour voir les bienfaits de Christ dans votre vie. Que personne ne vous trompe pas qu'il y a une solution en dehors de Christ. La solution c'est Christ. Et que je dis merci à toute personne qui nous suit en ligne maintenant aujourd'hui. Il peut croire qu'il n'y a que Christ qui peut donner la paix, la solution, la joie à toute personne sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons été vraiment très bénis de votre présence dans cette émission. Et nous osons croire que ce n'est pas la fin. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un documentaire qui est totalement consacré à vous, à votre ministère, comment vous avez commencé et la vision que vous avez, la charge que l'Éternel, notre Dieu, vous a donnée. Merci beaucoup pour votre disponibilité, homme de Dieu. Comment Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Aujourd'hui, c'était la prise de contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Kalala, le visionnaire fondateur de la grande communauté évangélique Vie Nouvelle partout dans le monde. Il est avec nous. Dans la suite de temps, nous aurons entré en profondeur sur sa vie. Un documentaire est en train d'être monté sur lui. Vous aurez à le découvrir. C'est un homme vraiment très puissant, un homme de grâce. D'ailleurs, dans la suite de temps, nous aurons à passer ses œuvres en direct, ses prédications, ses œuvres de puissance. Vraiment, lui, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Bien de bonnes choses à vous tous, chers téléspectateurs de la RTTV. C'était bien votre humble serviteur Boilo Vivilibanga. Bye.